Salut, c'est Hercule pour Poker Stratégie. Voici la quatrième partie de mes vidéos sur le jeu à la bulle. Dans cette partie, on va voir comment survivre à la bulle avec un petit tapis. Alors, tout d'abord, je vais vous remontrer le plan de la série. Donc, dans la première partie, on avait vu les concepts généraux du jeu à la bulle. Je vous invite à y aller voir si vous n'y avez toujours pas été. La vidéo 2 montre comment gérer la bulle lorsqu'on a le chip lead, essayer d'amasser le plus de jetons possible. La vidéo 3, qui est en deux parties, tout comme la vidéo 2, montre comment éviter de perdre des jetons lorsque l'on est mix stack, enfin comment en perdre le moins possible avec un stack moyen. Et dans cette dernière partie, nous allons étudier comment essayer de survivre à la bulle avec un petit tapis. Donc une fois encore, je vais diviser cette vidéo en trois parties. Tout d'abord avec un short stack contre un big stack, un medium stack. Ensuite avec un short stack contre big stack, medium stack et short stack. Et enfin avec un très petit tapis. Encore une fois, je vais dans chaque partie les diviser en trois. Tout d'abord, une petite présentation où on va parler des différents facteurs bulles. Et ensuite, l'application de ces différents cas avec un tapis supérieur à 13 big blind et lorsque l'on est dans la phase de push or fold. On peut commencer par le premier cas avec un short stack entre big stack et medium stack. Dans ce cas-ci, nous sommes donc le joueur en jaune. Deux cas possibles, soit un big stack et deux medium stack, soit deux big stack et un medium stack. Dans ce premier cas, nous avons donc les facteurs bulles suivants contre les medium stack. Nous avons un facteur bulle de 1,4 et eux ont un facteur bulle de 1,2 contre nous. Donc on remarque que c'est des facteurs bulles assez faibles comparé à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Un facteur bulle de 1,2, je vous rappelle, c'est ce que l'on a au début du sit and go. 1,4, c'est lorsque deux joueurs sont éliminés. Donc vraiment des facteurs bulles très très faibles pour une phase de bulle. Lorsque l'on joue contre le chip leader, cette fois-ci, nous avons un facteur bulle de 1,7, donc un facteur bulle qui devient un peu important, mais qui reste somme toute modéré par rapport à la situation. Et le chip leader, lui, a un facteur bulle vraiment très faible par rapport à nous. Il est quasiment en situation de cash game ou de MTT avec ses cotes qui sont calculées simplement à partir de la cote du pot sans avoir besoin trop de tenir compte du facteur bulle. Pourquoi? Parce que si jamais il vient perdre un coup contre nous, il ne perd que 1000 jetons, il passe à 3000 dans le cas où nous avons ces tapis. Nous passons à 2000, il reste encore chip leader. Quelque chose qui aura son importance, c'est, si vous vous en rappelez, le facteur bulle entre le chip leader et un medium stack. Ici, les medium stack doivent être ITM. Il y a vraiment une très faible probabilité qu'ils ne soient pas ITM parce qu'il faut qu'on arrive, nous, à survivre alors qu'on a un tapis petit et qu'en plus, ils perdent par rapport aussi à l'autre joueur qui a le même tapis qu'eux. Donc ils ont un facteur bulle vraiment grand par rapport au chip leader, il est de 2,5, le chip leader a quand même pas un facteur bulle trop négligeable, mais il est quand même assez réduit. Ça va avoir son importance sur notre jeu. Et enfin, pareil, je vous rappelle, les medium stack entre eux ont un facteur bulle de 2, bien sûr, chacun l'un envers l'autre ont le même facteur bulle, vu qu'ils ont le même tapis. Dans l'autre cas, nous avons un facteur bulle bien plus réduit par rapport au medium stack. Ceci est dû au fait que